que le textile est une filière d'avenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a la chance sur le territoire du Nord-Isère d'avoir la plus forte concentration d'entreprises de textiles à usage technique et fonctionnel et qu'il y a des possibilités de croissance, un potentiel de développement énorme. Dans le tissage, il y a plusieurs métiers différents. Passer d'employé de production, d'assistant conducteur machine à passer conducteur machine, il y a déjà une bonne évolution parce que bon, on passe de faire que de la production à tout ce qui est paramétrage machine, autant mécanique qu'informatique. Donc c'est ça qui rend le métier intéressant. Avec nous, on a la chance d'être globalement un effectif assez jeune. Donc ça se ressent sur l'ambiance globale de travail. Quand j'ai changé de branche, j'ai attaqué dans le textile, on va dire le textile simple, textile d'habillement. Donc j'ai commencé par cette branche-là, et c'est vrai que de passer à du textile technique, on est dans un autre univers, quoi. Quand on est jeune, on disait bon, c'est pour faire des vêtements. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein d'autres applications dans le tissage, quoi. Je suis polyvalente C depuis 35 ans. La qualification, c'est déjà le nouage, le remettage, le tissage. C'est vraiment très très varié. Donc on a des produits différents, différentes technologies. On innove, on invente et on est forcément en contact avec des gens qui sont dans le même esprit. Donc moi aujourd'hui j'ai 55 ans, en réalité j'ai 25 ans. C'est très très motivant de partir de zéro et puis de fabriquer des produits avec des partenaires qui nous apportent beaucoup de choses. J'ai suivi une formation qui a duré 4 mois exactement, dans 2 lycées différents. Le lycée Les Prairies à Voiron et le lycée Élie Cartan à la Tour du Pin. J'ai commencé comme un peu tous les jeunes, en faisant un stage en entreprise, qui m'a bien plu finalement, parce qu'au départ, le tissage, c'était un peu comme tout le monde. C'était, entre guillemets, c'était un échappatoire au début. Et puis après, c'est devenu une passion, parce que finalement, quand on s'aperçoit ce qu'on peut faire dans le tissage, c'est pas mal. Donc après, j'y ai pris goût. Donc j'ai fait un BEP tissage au départ, et vu que ça m'a plu, j'ai voulu continuer des études, donc j'ai pris la solution du bac professionnel en alternance, dans le tissage toujours. Ensuite, après l'obtention de ce bac, j'ai voulu encore continuer à approfondir mes connaissances et j'ai fait un BTS en alternance toujours, dans le tissage. On m'a proposé de faire une formation, donc un bac pro de technicien régleur. En principe, une formation, elle se fait sur 1 an, pour vraiment qu'il soit autonome. Quand je suis passée de la partie administrative à l'accueil, au service qualité, d'abord j'ai suivi une formation interne. J'ai également passé quelques heures sur les machines. Et là maintenant, pour valider tout ça, je vais suivre une formation diplômante. J'ai pas eu de formateur attitré, donc j'allais un peu avec tous les gareurs. Mais vu que j'avais déjà des bases par rapport à l'école, je savais à peu près le fonctionnement des machines. C'était un peu stressant pour moi quand même, hein, d'arriver dans un monde d'hommes. Je connaissais pas la mécanique. Non, mais ils m'ont bien accepté, j'ai été très bien formée. Et les entreprises recherchent beaucoup de jeunes. Que c'est très intéressant à apprendre, qu'on nous suit et que les gens sont très aiment partager leur travail. Pour mon premier stage, voilà, j'ai envoyé à 3 entreprises et les 3 entreprises m'ont répondu oui, il fallait juste que je choisisse. Je dirais que c'est notre fer de lance parce qu'on estime que si on veut produire en France, il faut créer régulièrement des nouveaux produits. On est un secteur qui est extrêmement innovant en termes de technique. Ça évolue sans cesse
Et derrière, ça veut dire qu'effectivement, on développe des nouveaux équipements, on développe des nouveaux process, donc on développe de la formation. La région, elle fourmille d'innovations, d'entreprises plus ou moins grandes, dotées d'un savoir-faire assez exceptionnel. Notre savoir-faire, justement, il faut qu'on le développe et il faut qu'on forme notre personnel. On est aujourd'hui structuré, équipé pour pouvoir accueillir ces jeunes. Pour quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur des postes d'opérateur de production, il y a l'opportunité d'évoluer professionnellement au sein de l'entreprise. Il y a des besoins en recrutement importants, il y a des potentiels d'évolution, de développement à l'intérieur de ces entreprises. On n'a pas de limite d'horizon. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout est à inventer. C'est une bonne filière. Il y a un panel de choses qu'on peut faire dans ce métier qui est extraordinaire. C'est à l'infini.